Que diriez-vous si je vous parlais de l'origine inattendue de RC Cola? L'histoire de RC Cola commence avec un inventeur nommé Frank M. Robinson. Lorsque le vendeur de Coca-Cola a refusé de baisser le prix du sirop en gros, Robinson a décidé de prendre les choses en main. Au lieu d'abandonner, il a créé sa propre recette de cola en 1905, cherchant à offrir une alternative délicieuse et abordable. C'est ainsi qu'est né Royal Crown Cola, affectueusement connue sous le nom de RC Cola. Grâce à son mélange unique de saveurs, elle a rapidement gagné en popularité, offrant aux consommateurs un choix rafraîchissant qui défiait les géants des boissons gazeuses. Cet esprit d'innovation ambitieux a non seulement favorisé une saine concurrence sur le marché des boissons, mais a également ouvert la voie à d'autres marques. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez une canette de RC Cola, rappelez-vous que tout a commencé par la détermination d'un homme à créer une excellente boisson selon ses propres conditions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Académie Ronaldo se démarque tant? En 2013, le légendaire footballeur Cristiano Ronaldo a ouvert une académie de football en Géorgie, ce qui a eu un impact considérable sur le sport local. Dès le début, l'académie s'est concentrée sur le développement des jeunes talents en leur offrant une formation de qualité, en mettant l'accent sur la discipline, les compétences et le travail d'équipe. Au fil des ans, cette initiative a été couronnée de succès, car elle a formé tous les joueurs représentant la Géorgie lors des championnats d'Europe. En fournissant une formation de classe mondiale et des ressources, l'Académie Ronaldo contribue non seulement au développement des joueurs individuels, mais améliore également la qualité globale du football dans le pays. Cela souligne comment un seul effort peut élever toute une communauté, inspirant les jeunes athlètes à poursuivre leurs rêves et à montrer les talents de la Géorgie sur la grande scène. Comment cet héritage influencera-t-il les générations futures? Pourquoi Selena Gomez a-t-elle eu besoin d'une greffe de rein? En 2017, la célèbre pop star et actrice a rencontré un grave problème de santé lorsque son lupus s'est aggravé. Le lupus est une maladie auto-immune qui peut amener le corps à attaquer ses propres tissus, entraînant de graves complications. Pour faire face à ces conséquences, Selena a subi une greffe de rein, un pas courageux et important vers la guérison. Sa proche amie, Francia Raisa, a généreusement proposé l'un de ses reins, soulignant ainsi leur forte amitié. L'opération a été un succès, mais ce n'était qu'une étape dans le combat de Selena contre le lupus. Après la greffe, elle a utilisé sa plateforme pour sensibiliser à la maladie et à l'importance du don d'organes. Cette expérience inspirante a mis en avant non seulement sa résilience, mais aussi la force de l'amitié dans les moments difficiles. Combien de vies pourraient être sauvées en sensibilisant davantage? Saviez-vous que votre membre peut s'endormir? Cette sensation étrange s'appelle paresthésie, et elle décrit l'engourdissement et les picotements que nous ressentons souvent lorsque nous restons longtemps dans la même position. Cela se produit à cause de la pression sur les nerfs qui bloquent temporairement les signaux entre votre cerveau et le membre touché. Cela peut arriver dans différentes situations. Par exemple, lorsque vous êtes assis, les jambes croisées, que vous appuyez votre bras sur une surface dure ou même que vous dormez dans une position inconfortable. Bien que ce picotement disparaisse généralement lorsque vous bougez, des épisodes fréquents ou persistants de paresthésie peuvent indiquer des problèmes plus graves comme des lésions nerveuses ou des problèmes de circulation. C'est incroyable comme nos corps nous envoient des signaux, n'est-ce pas? Comprendre ces sensations nous aidera à mieux réagir et à prendre soin de nous. Croyez-le ou non, la mosquée Faisal est immense et unique. Elle se trouve à Islamabad, au Pakistan, et est l'une des plus grandes mosquées du monde. Son design moderne évoque une tente bédouine, contrairement au style complexe des mosquées traditionnelles. La construction a été achevée en 1986 et le projet a été conçu par l'architecte turc Vedat Dalokay. Sa forme unique et son marbre blanc créent un beau contraste avec les collines environnantes. La mosquée peut accueillir environ 100 000 fidèles et est non seulement un lieu de prière, mais aussi une attraction touristique populaire. Ces majestueux minarets atteignent 90 mètres de hauteur, ce qui en fait parmi les plus hauts du monde. Les visiteurs sont souvent attirés par l'atmosphère paisible et les vues impressionnantes sur les collines Margala. La mosquée est un symbole de l'architecture islamique moderne et attire de nombreux touristes désireux d'admirer son unicité. Avez-vous déjà vu une mosquée qui ressemble à une tente ? Pourquoi la paresthésie provoque-t-elle des picotements? La paresthésie, souvent décrite comme une sensation de fourmillement, se produit lorsque la pression affecte vos nerfs. Lorsque vous restez assis ou couché dans la même position trop longtemps, le poids sur les nerfs perturbe leurs signaux normaux, ce qui entraîne ces picotements. En général, c'est inoffensif et cela passe rapidement dès que vous changez de position. Mais que se passe-t-il réellement? Votre corps possède un réseau de nerfs qui transmettent des signaux au cerveau concernant les touchés et les mouvements.
Lorsque le flux sanguin est limité, les nerfs se mélangent et envoient des messages confus, ce qui provoque cette sensation de picotement familière. Dans la plupart des cas, la paresthésie est temporaire et ne dure que quelques minutes. Cependant, une paresthésie chronique peut indiquer des problèmes de santé, comme des lésions nerveuses ou des troubles circulatoires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces picotements semblent étrangement agréables lorsqu'ils disparaissent ? Saviez-vous que les pieuvres peuvent résoudre des problèmes ? Ces créatures étonnantes ne sont pas seulement connues pour leurs 8 bras, mais aussi pour leur incroyable intelligence, comparable à celle de nombreux mammifères. Dans les laboratoires, on a observé des pieuvres utilisant des outils et s'échappant d'espaces confinés, ce qui montre leur capacité à résoudre des problèmes. Chaque bras fonctionne presque de manière indépendante et contient de nombreux neurones, ce qui leur permet d'effectuer plusieurs tâches en même temps. Imaginez une pieuvre ouvrant un bocal de l'intérieur pour s'échapper. Ce n'est là pas qu'un simple tour, mais une preuve de leur ingéniosité. Cependant, malgré leurs impressionnantes capacités mentales, les pieuvres vivent peu de temps, généralement 1 à 2 ans dans la nature. Leur intelligence est un véritable miracle de la nature, soulevant des questions sur tout ce que nous avons encore à apprendre sur ces animaux fascinants. Que diriez-vous si je vous disais que les phasmes peuvent disparaître ? Ces créatures étonnantes se sont connues pour leur camouflage impressionnant, qui leur permet de ressembler à des branches ou des feuilles. Avec leur corps long et fin, ils ont évolué pour se fondre parfaitement dans leur environnement et échapper aux prédateurs. Selon leur habitat, leurs couleurs peuvent changer, leur permettant de s'adapter à l'écorce des arbres ou à la verdure des feuilles. Cette astuce les aide à rester invisibles pour les oiseaux affamés et autres animaux qui pourraient vouloir les manger. La prochaine fois que vous serez dehors, regardez attentivement les arbres et les plantes. Vous pourriez être surpris de découvrir qu'un phasme se repose là, se fondant dans son environnement. Leur incroyable capacité nous rappelle comment la nature a doté les êtres vivants d'outils extraordinaires pour survivre. N'est-ce pas fascinant de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut être si astucieux ? Combien d'autres animaux, pensez-vous, utilisent le camouflage pour survivre ? Le logo d'Air China n'est pas qu'une belle image, c'est un symbole chargé de sens. Il représente un oiseau mythique, important dans la culture chinoise, symbolisant la prospérité et les grandes aspirations. Mais ce logo cache bien plus. Le nom de la compagnie est écrit en calligraphie par Deng Xiaoping, une figure clé de la modernisation de la Chine. Ce choix des années 1970 lui confère une originalité alliant tradition et modernité tout en mettant en valeur la beauté de l'écriture chinoise. Les couleurs vives, bleu et rouge, reflètent la dynamique et l'importance culturelle, incarnant l'esprit des voyages et des connexions. Chaque fois qu'un avion d'Air China décolle, il transporte non seulement des passagers, mais aussi une part du patrimoine chinois. N'est-il pas fascinant de voir comment les logos peuvent raconter de si riches histoires ? Saviez-vous l'incroyable civilisation des Olmèques ? Les Olmèques ont prospéré sur le territoire de l'actuel Mexique bien avant l'apparition des Mayas et des Aztèques. Ils sont connus pour leurs impressionnantes têtes en pierre géantes qui peuvent être de la taille de voitures. Ces sculptures étonnantes, faites de basalte, montrent un savoir-faire exceptionnel et des techniques avancées des Olmèques. De plus, ils ont créé certaines des premières villes en Mésoamérique, posant les bases pour les cultures suivantes. L'influence des Olmèques se retrouve dans leurs réseaux commerciaux, leurs croyances religieuses et leurs structures sociales qui ont inspiré les civilisations futures de la région. Ils ont probablement joué un rôle clé dans le développement des systèmes d'écriture et du calendrier en Mésoamérique. Malgré leur réalisation, la civilisation olmèque a finalement décliné, laissant un héritage fascinant et mystérieux. Que pouvons-nous apprendre de leur histoire incroyable ? Découvrons la vérité sur le grand-père requin. Cet incroyable être est le requin le plus vieux connu, vivant depuis environ 500 ans. Résidant dans la mer des Caraïbes, ce requin du Groenland atteint une longueur impressionnante de 5 à 5 mètres, ce qui en fait un véritable géant des océans. Ces requins se sont adaptés à la vie à de grandes profondeurs, plongeant jusqu'à 2200 mètres. Étonnamment, le grand-père requin croît lentement, ce qui lui permet de vivre si longtemps. Les scientifiques pensent que ces requins perçoivent leur environnement différemment de nombreux autres poissons, ce qui ajoute au mystère. Leur longévité fournit des informations précieuses sur la biologie marine et sur la manière dont les créatures survivent dans des océans en évolution. Imaginez ce que c'est que de nager pendant des siècles, observant des événements historiques et des changements dans l'environnement. Que pouvons-nous encore apprendre sur ces êtres anciens ?
Saviez-vous que les scarabées s'orientent grâce aux étoiles? Des études récentes ont montré que certains scarabées, notamment ceux de la fascinante famille des Scarabaeidae, peuvent rouler leur boule de fumier en ligne droite sous un ciel dégagé. Ce comportement fascinant n'est pas qu'une simple curiosité. Il démontre comment ces petites créatures utilisent habilement les étoiles pour naviguer. Lorsque le ciel est clair, les scarabées peuvent voir la Voie lactée et d'autres constellations qui les aident à se déplacer en ligne droite. Imaginez ce que c'est d'être si petit et de pouvoir retrouver son chemin en se basant sur les corps célestes. Cette compétence de navigation les aide à éviter les obstacles tout en transportant leur fumier, qui leur sert de nourriture et de matériaux pour leur nid. Grâce à leur excellente vue, ces scarabées se sont parfaitement adaptés à leur environnement, jouant ainsi un rôle écologique important. Cette incroyable capacité à suivre les étoiles souligne comment même les plus petits animaux peuvent afficher des comportements complexes dans la nature. N'est-il pas étonnant que quelque chose d'aussi minuscule puisse nous enseigner la navigation et les merveilles du monde naturel? Les pangolins sont des créatures étonnantes, connues pour leur capacité unique à se rouler en boule pour se protéger. Leurs écailles, faites de kératine, le même matériau solide que nos ongles et nos cheveux, jouent un rôle crucial. Elles offrent une protection incroyable contre les prédateurs. Cependant, ces mammifères fascinants font face à une menace sérieuse, principalement à cause du commerce illégal. Les gens chassent les pangolins pour leur viande, considérée comme un délice dans certaines cultures, et pour leurs écailles, auxquelles on attribue des propriétés médicinales. Cette demande énorme a conduit les pangolins au bord de l'extinction, les rendant parmi les mammifères les plus braconnés au monde. Protéger ces animaux uniques est essentiel pour qu'ils puissent prospérer dans leur habitat naturel et continuer à émerveiller par leur biologie singulière. Comment pouvons-nous aider à protéger les pangolins de ce destin inquiétant? Le pamplemousse n'est pas seulement un fruit délicieux pour le petit déjeuner. Il peut affecter l'efficacité de certains médicaments. Ce fruit juteux contient des composés appelés furanocoumarines, qui interfèrent avec l'enzyme CYP3A4 dans notre intestin. Cette enzyme joue un rôle essentiel dans la décomposition de nombreux médicaments, aidant à maintenir la sécurité de notre sang. Cependant, lorsque le pamplemousse est dans notre alimentation, il peut bloquer cette enzyme, entraînant l'accumulation de certains médicaments à des niveaux dangereux dans le corps. Cela peut provoquer des effets secondaires indésirables. Par exemple, si vous prenez des médicaments pour abaisser la pression artérielle ou des statines pour réduire le cholestérol, consommer du pamplemousse peut retarder l'effet de ces médicaments, augmentant le risque de réactions indésirables. C'est incroyable de voir comment un simple fruit peut avoir un impact si fort sur notre santé. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez un pamplemousse, réfléchissez-y à 2 fois si vous prenez des médicaments, votre santé pourrait en dépendre. Devinez ce qui pousse les arbres à communiquer? Les arbres expriment de manière étonnante leurs émotions, surtout lorsqu'ils sont en danger. Quand un arbre est abattu, il ne tombe pas simplement en silence. Il envoie des signaux d'alerte par le biais de composés chimiques qui se diffusent dans l'air et le sol. Ces signaux avertissent les arbres voisins du danger, déclenchant des réactions de défense comme l'épaississement de l'écorce ou la production de toxines pour repousser les nuisibles. Cette communication remarquable montre comment les arbres forment des réseaux sociaux complexes dans les forêts, presque comme une communauté partageant des informations essentielles. Lorsque la déforestation se produit, cela perturbe ces connexions, rendant les arbres restants vulnérables et isolés. Alors, la prochaine fois que vous verrez une forêt, rappelez-vous que ce n'est pas simplement un rassemblement d'arbres, c'est un espace vivant, plein de vie, de coopération et de conversations urgentes sur la survie. N'est-ce pas incroyable ? Avez-vous entendu parler du dieu Spaghetti ? Le pastafarisme est une religion humoristique et originale créée par un athée nommé Bobby Henderson en 2005. Cette foi légère inclut un dieu connu sous le nom de monstre spaghetti volant, représenté comme une énorme boule de spaghetti avec des boulettes de viande. Les adeptes, appelés pastafariens, expriment leur foi en portant des passoires sur la tête, montrant ainsi leur approche unique de la spiritualité. Cette tradition ludique mélange satire et critique des religions organisées en s'attaquant particulièrement à l'enseignement de la théorie du dessin intelligent dans les écoles. Grâce à l'humour, le pastafarisme vise à souligner l'importance de la séparation de l'Église et de l'État et encourage des discussions ouvertes sur différentes croyances. Il est étonnant de voir comment une idée simple et drôle peut inspirer un mouvement qui remet en question les normes traditionnelles et invite les gens à réfléchir de manière critique sur la religion. Donc, que vous croyiez ou que vous ayez des doutes, le pastafarisme offre un regard nouveau sur la foi, célébrant la créativité et le rire. Pourquoi le pays prospère grâce au domaine.tv ?
La petite nation insulaire de Tuvalu a découvert une source de revenus inattendue avec les noms de domaine.tv. Bien que Tuvalu soit connue pour ses magnifiques plages et sa culture unique, elle génère également des sommes impressionnantes en vendant ses domaines internet, gagnant environ $1 million tous les 3 mois. Le secret réside dans la demande croissante pour les domaines.tv, surtout de la part des entreprises de médias et de divertissement qui cherchent à renforcer leur présence en ligne. Avec l'augmentation des émissions de télévision et des services de streaming, de plus en plus d'entreprises souhaitent des URL mémorables et pertinentes se terminant par .tv pour attirer les spectateurs. Cette source de revenus est essentielle pour l'économie de Tuvalu, aidant le pays à financer des services importants comme l'éducation et la santé. Dans un monde de plus en plus dépendant des plateformes numériques, Tuvalu a habilement utilisé son nom de domaine, transformant un simple suffixe Internet en une source de revenus vitale. Alors, la prochaine fois que vous verrez un site avec .tv, rappelez-vous qu'il représente une bouée de sauvetage pour cette petite nation. C'est incroyable. Découvrons la vérité sur la magie des lucioles. Les lucioles produisent une lumière bioluminescente fascinante qui éveille notre curiosité. Contrairement aux sources de lumière ordinaires qui chauffent, la lumière émise par les lucioles est froide et très efficace. Ce phénomène naturel incroyable est le résultat d'une réaction chimique impliquant un pigment lumineux appelé luciférine et une enzyme connue sous le nom de luciférase. La principale raison pour laquelle ces insectes brillent, surtout lors des chaudes nuits d'été, est d'attirer des partenaires. Les mâles clignotent avec leur lumière en motif unique pour se démarquer, tandis que les femelles répondent avec leurs signaux, créant une danse envoûtante de lumière dans l'obscurité. Cette forme de communication est non seulement belle, mais aussi essentielle à leur reproduction. La lumière ne nous enchante pas seulement, elle aide également à préserver l'espèce. En comprenant la science derrière ce spectacle lumineux magique, nous apprécions davantage la puissance créatrice de la nature. La prochaine fois que vous verrez des lucioles illuminant une soirée d'été, pensez à l'incroyable biologie derrière leur lumière magique. Devinez ce qui motive vraiment les gladiateurs de la Rome antique ? Au cœur animé de l'Empire romain, les gladiateurs féroces n'étaient pas seulement des combattants, ils étaient des guerriers hautement qualifiés formés dans des écoles spécialisées appelées ludii, dirigées par des entraîneurs experts connus sous le nom de lanista. Ces écoles offraient un entraînement rigoureux destiné à préparer les combattants aux batailles intenses qui attiraient des foules massives au Colisée. Imaginez l'atmosphère, des matins tout remplis du bruit des épées et des cris animés des entraîneurs. Les gladiateurs s'entraînaient sans relâche, perfectionnant à la fois les techniques de combat et le travail d'équipe, car ils combattaient le souvent en duo ou en groupe. Les ludii étaient des environnements exigeants, enseignant à ces guerriers à endurer la douleur physique et les pressions mentales. Bien que beaucoup les considéraient comme un simple divertissement, les gladiateurs menaient des vies complexes, établissant des liens solides avec leurs entraîneurs et camarades. Certains devenaient même des célébrités, connus pour leur habileté et leur bravoure. La réalité brutale de la vie d'un gladiateur était dure, mais grâce à leur entraînement acharné, ils devenaient des symboles puissants de courage et de compétence, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. Ressentez la magie des danses irlandaises. Le monde fascinant des danses irlandaises compétitives est vraiment captivant. L'une des caractéristiques les plus attrayantes est la façon dont les danseurs gardent le haut de leur corps complètement immobile, tandis que leurs jambes exécutent des mouvements rapides et complexes. Cette technique crée un contraste saisissant, mettant en valeur l'élégance du haut du corps face aux mouvements énergiques du bas. Imaginez la précision nécessaire pour atteindre un tel équilibre. Les danseurs s'entraînent pendant des années, pratiquant avec acharnement pour maîtriser cet art. Lorsque leurs jambes glissent rapidement sur le sol en formant des motifs éblouissants, l'immobilité du haut ajoute un élément de grâce qui émerveille le public. Ce style unique met non seulement en avant le savoir-faire et la discipline, mais plonge également les spectateurs dans une riche tradition culturelle transmise de génération en génération. Des gigues entraînantes aux réels dynamiques, l'énergie de chaque performance raconte une histoire qui unit des personnes de différentes cultures. Avez-vous déjà regardé des compétitions de danse irlandaise et remarqué le calme étonnant au-dessus de la tempête de mouvements en bas ? C'est le témoignage de la dévotion et du talent de ces artistes talentueux. Saviez-vous que Bach avait 20 enfants ? Johann Sebastian Bach, le légendaire compositeur de l'époque baroque, a mené une vie riche en musique et en famille. Avec 2 épouses, il est devenu le père de 20 enfants incroyables. Bien que beaucoup puissent penser qu'élever une si grande famille est difficile, Bach a relevé ce défi avec joie. Plusieurs de ses enfants ont suivi ses traces musicales et sont devenus des musiciens à succès.
Parmi eux se trouvait Carl Philipp Emanuel Bach, connu pour sa contribution à la transition entre la musique baroque et la musique classique. Cette dynamique fascinante souligne non seulement l'importance de la famille, mais montre aussi comment le talent musical peut se transmettre de génération en génération. L'héritage de Bach va au-delà de ses œuvres. Il s'agit aussi d'une riche histoire familiale qui a influencé son impact dans le monde de la musique classique. Pouvez-vous imaginer une maison animée remplie de musique et de créativité ? C'est un rappel de la profonde connexion entre la famille et l'art. Il s'avère que la vérité est « les noix de coco pourraient-elles vraiment être plus dangereuses que les requins ?» Vous avez bien lu ? Chaque année, environ 150 personnes sont malheureusement tuées par des noix de coco tombantes, tandis que les attaques de requins font moins de 10 victimes. Cette statistique surprenante nous pousse à reconsidérer notre perception du danger, souvent façonnée par des films et des histoires sensationnelles. Quand vous imaginez une journée à la plage, la pensée des requins rôdant sous la surface domine généralement nos peurs, éclipsant la véritable menace qui se balance au-dessus de nous. Les noix de coco, bien qu'appréciées pour leur délicieuse eau et leur chair, sont également lourdes et peuvent tomber de manière inattendue, mettant en danger les baigneurs. Elles ne sont pas seulement une collation rafraîchissante, elles font partie du paysage tropical, souvent perchées haut dans les palmiers. Les médias amplifient souvent la peur associée aux requins, les présentant comme l'ennemi ultime, mais en réalité, leur risque pour les humains est largement exagéré. Donc, pendant que vous profitez du soleil, n'oubliez pas de lever les yeux. La vérité sur le danger peut être surprenante, nous rappelant de remettre en question nos hypothèses et perceptions. Ce qui nous menace réellement pourrait être plus proche que nous le pensons. Saviez-vous que les bars Snickers ont soutenu les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale ? Pendant les temps difficiles de la Seconde Guerre mondiale, les soldats avaient des besoins de produits riches en calories pour maintenir leur morale et leur force. Les barres Snickers, remplies de cacahuètes, de caramel et de nougat, étaient parfaites pour cela. Elles faisaient partie de la ration des soldats, offrant une source d'énergie rapide et délicieuse, facile à emporter au combat. Fait intéressante au Royaume-Uni et en Irlande, ce bonbon populaire s'appelait Marathon jusqu'en 1990. Ce changement de nom visait à unifier la marque à l'échelle mondiale, mais a suscité de vives émotions parmi les fans attachés à l'ancien nom. Pour beaucoup, ce changement était comme perdre une partie de leur histoire. Malgré les controverses, Snickers reste une friandise classique, appréciée par beaucoup à travers le monde, nous rappelant le passé. N'est-il pas incroyable de voir comment une barre peut nous relier à des moments importants de l'histoire ? Découvrez ce qui anime vraiment l'incroyable histoire de la YMCA. Dans les années 1940, la YMCA est devenue un soutien essentiel pour de nombreuses personnes, offrant des logements dans ces nombreux établissements à travers les États-Unis. Avec plus de 100 000 lits disponibles, la YMCA surpassait largement toutes les chaînes hôtelières de l'époque. Cette initiative majeure offrait un logement sûr et abordable aux ouvriers d'usine, aux militaires en permission et aux voyageurs de passage. L'organisation ne se limitait pas au sport et aux activités communautaires. Elle jouait un rôle clé dans le bien-être de milliers de personnes en période difficile. L'engagement de la YMCA à fournir un refuge et une communauté a renforcé sa réputation en tant qu'abri sûr. Elle favorisait l'amitié entre les invités, créant des réseaux de soutien qui perduraient à travers les générations. N'est-il pas incroyable de voir comment la YMCA a adapté ses services pour répondre efficacement aux besoins de la société ? Préparez-vous à être émerveillé par les rares pommes de pin. Au XVIIIe siècle, ces objets naturels étonnants n'étaient pas de simples trouvailles dans les forêts. Ils étaient considérés comme des objets de luxe. Les pommes de pin étaient si rares qu'une seule pouvait coûter jusqu'à 8 000 $. Les riches les collectionnaient, exhibant leurs précieuses pommes de pin comme des symboles de statut et de raffinement plutôt que de les utiliser dans leur vie quotidienne. Imaginez une époque où l'acquisition de l'un de ces objets apparemment simples pouvait élever votre statut social. Avec leurs formes et textures uniques, les pommes de pin fascinaient l'élite, transformant un spectacle naturel ordinaire en un bien précieux. Cette époque a marqué un changement intéressant dans les valeurs, montrant comment même les créations simples de la nature peuvent devenir des objets de désir entre les mains des riches. Que pensez-vous qui a pu donner une telle valeur à ces modestes pommes de pin ? Saviez-vous que des prisonniers de guerre américains se trouvaient près d'Hiroshima ? Pendant de nombreuses années, cela a été un secret bien gardé. Certains soldats américains capturés étaient dans les environs d'Hiroshima lorsque la bombe atomique a été larguée en 1945. Ce fait choquant met en lumière un épisode souvent oublié de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Après la capitulation du Japon, des rapports ont fait état de soldats américains capturés et emprisonnés près de ce site historique important.
La situation était aggravée par le fait qu'ils ont été témoins des conséquences dévastatrices de l'explosion atomique. Ces prisonniers de guerre ont vécu non seulement les horreurs de la guerre, mais aussi les conséquences inimaginables de la bombe nucléaire, rendant leur histoire à la fois tragique et essentielle pour comprendre l'impact de la guerre. Pourquoi ces hommes et leurs expériences sont-ils restés dans l'ombre de l'histoire ? Clyde Tombaugh était un astronome exceptionnel, passionné par les étoiles, ce qui l'a conduit à des réalisations incroyables. Né en 1906, il a passé son enfance à observer le ciel nocturne à travers un télescope fait maison. En 1930, après de nombreuses années de recherche, il a découvert Pluton, une petite planète qui a émerveillé le monde entier. Mais Tombaugh ne s'est pas arrêté là. Il est devenu célèbre en tant que détective de l'espace, utilisant ses compétences d'observation pour cartographier des milliers de galaxies et d'astéroïdes. Son travail a élargi notre compréhension de l'univers et a changé notre vision de notre place dans celui-ci. Grâce à ses recherches minutieuses et à ses méthodes innovantes, il a grandement contribué à l'astronomie, ouvrant de nouvelles voies pour les recherches futures. L'héritage de Tombaugh continue d'inspirer les jeunes astronomes qui explorent les mystères de l'univers. N'est-il pas incroyable de penser que la curiosité d'une seule personne a conduit à des découvertes qui ont transformé notre compréhension de l'espace ? Croyez-le ou non, les flamants roses perdent leur couleur rose. Lorsque les parents flamands nourrissent leurs poussins avec une substance spéciale appelée lait de jabot, ils sacrifient en fait leur magnifique pigment rose. Ce lait nutritif produit dans le jabot des parents est essentiel pour la croissance des poussins, mais cela a un prix. En prenant soin de leurs petits, la couleur vive des flamands adultes s'estompe et ils apparaissent plutôt ternes. Cependant, dès que les poussins grandissent et commencent à se nourrir seuls, les parents peuvent retrouver leur éclat et leur couleur vive. Cette transformation incroyable est un exemple remarquable de l'attention parentale dans la nature, montrant comment les flamands mettent les besoins de leurs petits au-dessus des leurs. Alors, la prochaine fois que vous verrez des flamands, pensez à tous les efforts et sacrifices que ces magnifiques oiseaux font pour leurs petits. N'est-ce pas un bel rappel de la beauté de la nature ? Que diriez-vous si je vous disais que le poisson peut être un produit de luxe ? La forte demande et le prestige de certaines espèces de poissons, notamment dans le monde des sushis et sashimi, peuvent entraîner des prix de marché étonnants. Prenons l'exemple du thon rouge. Ce poisson précieux est célèbre pour sa saveur riche et sa texture grasse, ce qui en fait un favori parmi les amateurs de sushi. En fait, un thon rouge a été vendu aux enchères pour plus de 3 millions de dollars au Japon. Avec l'augmentation du nombre de personnes souhaitant goûter ce poisson délicat, les prix augmentent rapidement, ce qui impacte à la fois les expériences culinaires et les pratiques de pêche. Cette demande crée souvent une pression sur les populations de poissons, entraînant une surpêche et des problèmes de durabilité. Les chefs et les consommateurs doivent de maintenant relever le défi de concilier des expériences culinaires luxueuses avec la nécessité d'une consommation responsable de fruits de mer. Alors, la prochaine fois que vous dégustez des sushis, rappelez-vous que vous savourez un plat qui est non seulement délicieux, mais aussi partie d'un marché mondial complexe. Saviez-vous que Coca-Cola est absente dans 2 pays ? Cette boisson adorée rafraîchit des milliards de personnes à travers le monde, mais elle n'est pas disponible en Corée du Nord et à Cuba, ce qui crée un contraste intéressant. En Corée du Nord, les restrictions gouvernementales sur les produits étrangers rendent de nombreux articles occidentaux, y compris Coca-Cola, pratiquement inaccessibles. Le régime promeut des alternatives locales, mais le goût iconique de Coca-Cola est quelque chose que beaucoup de Nord-Coréens n'ont jamais expérimenté. D'un autre côté, la situation à Cuba est liée aux longs embargos commerciaux imposés par les États-Unis qui ont limité l'accès aux marques américaines. Néanmoins, il existe un intérêt pour Coca-Cola dans les 2 pays. Des versions de la boisson apparaissent parfois sur le marché noir, montrant à quel point les gens désirent le goût de l'Occident. Malgré les difficultés, les histoires de vente clandestine et d'essais de recettes maison soulignent le statut légendaire de cette boisson. L'absence de Coca-Cola dans ces pays met en lumière comment la situation politique peut influencer nos choix et nos désirs. N'est-il pas fascinant de voir comment quelque chose d'aussi simple qu'une boisson non alcoolisée peut illustrer des relations internationales complexes ? Qu'est-ce qui rend le drapeau libyen si unique ? Pendant de nombreuses années, le drapeau libyen a été le seul drapeau national au monde à être entièrement vert, sans aucun symbole ni emblème. Adopté en 1977, ce drapeau étonnamment simple représentait le pays sous le régime de Mouammar Kadhafi, qui croyait en la force du minimalisme.
Contrairement aux autres drapeaux, riches en couleurs et en symboles reflétant une signification culturelle ou historique, le drapeau libyen se distinguait par son choix audacieux d'une seule couleur. Cette simplicité était censée symboliser l'unité et la foi islamique, mais a également suscité des débats sur le nationalisme et l'identité. Au fil des ans, beaucoup se sont demandé pourquoi la Libye avait choisi un drapeau si simple, surtout lorsque la plupart des autres pays utilisent des designs complexes ou des références historiques. Cependant, après la chute de Kadhafi en 2011, la Libye est revenue à des drapeaux antérieurs qui reflétaient de mieux son héritage diversifié. L'évolution du drapeau libyen montre comment les symboles portent souvent une signification profonde et peuvent changer avec le temps. Quel est votre drapeau national préféré et pourquoi ? Saviez-vous qu'il existe un musée de la banane en Espagne ? Cette attraction unique permet aux visiteurs de plonger dans le monde fascinant des bananes, en découvrant leur riche histoire, leurs méthodes de culture et leurs bienfaits pour la santé. Le musée est situé dans une région vivante et présente des outils utilisés pour la production de bananes au fil des siècles. Imaginez voir le même équipement que les agriculteurs utilisaient autrefois. L'entrée est gratuite, ce qui offre une excellente opportunité pour tous, que vous soyez un habitant ou simplement de passage. Chaque exposition est conçue pour éduquer et divertir, fournissant des informations sur la façon dont les bananes sont devenues un aliment de base dans le monde entier. Des faits intéressants sur le fruit aux expositions interactives, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez en apprendre davantage sur les différentes variétés de bananes ou découvrir comment elles poussent dans un climat tropical. Si vous prévoyez un voyage en Espagne, ajoutez ce musée incroyable à votre itinéraire et découvrez une nouvelle perspective sur ce fruit délicieux. Qui aurait pensé que les bananes pouvaient être si intéressantes ? Avez-vous entendu parler de Béatrice et Johnny Depp ? En 2010, une courageuse fillette de 9 ans, Béatrice Delay, a décidé d'écrire une lettre à son idole, l'acteur Johnny Depp. Avec humour, elle lui a demandé de l'aider à organiser une révolte de pirates contre ses enseignants. Imaginez sa surprise lorsque Depp, totalement immergé dans l'esprit de sa demande, est venu à son école déguisé en capitaine Jack Sparrow, le pirate excentrique qu'il a joué dans les films Pirates des Caraïbes. Les élèves n'en croyaient pas leurs yeux, car il s'était complètement approprié le personnage, apportant joie et rire dans la classe. Cette visite inattendue n'était pas seulement une surprise amusante, elle a également souligné la sincère dévotion de Depp envers ses fans, peu importe leur âge ou leur créativité. L'histoire de Béatrice nous rappelle qu'un peu d'imagination peut mener à des moments inoubliables. Qui aurait pensé qu'une lettre pourrait provoquer tant de joie ? Vous serez surpris d'apprendre l'existence des octets et des nibbles. Dans le monde de l'informatique, comprendre les données est essentiel, et c'est là que les termes octet et nibble entrent en jeu. Les octets, composés de 8 bits, sont l'unité de base de l'information dans les systèmes numériques. Chaque fois que vous voyez une lettre à l'écran ou envoyez un message, tout est lié aux octets. Mais voici un fait intéressant. 4 bits forment une unité plus petite appelée nibble. Pourquoi nibble ? Pensez-y comme une petite bouchée de données, juste assez pour stocker de petites informations. Chaque bit, la plus petite unité, peut être 0 ou 1, et en combinant ces bits de différentes manières, les ordinateurs peuvent représenter toutes sortes d'informations, des images à la musique. Donc, la prochaine fois que vous profitez de votre jeu préféré ou que vous naviguez sur Internet, rappelez-vous que tout se résume à ces blocs de données fondamentaux, octets et nibbles. Comprendre ces termes enrichit non seulement vos connaissances techniques, mais vous donne également un aperçu de la façon dont les appareils numériques communiquent et traitent les informations. Avez-vous déjà pensé au sport unique du bol à folie ? Ce jeu captivant est né en 1985 et a attiré l'attention des amateurs de sport du monde entier. Inspiré par un mélange de basketball et de tennis, le bol à folie combine des éléments des deux, offrant une expérience passionnante pour les joueurs et les spectateurs. Le jeu se déroule sur un terrain rectangulaire avec un filet où les joueurs essaient de garder le ballon en jeu en se le renvoyant. Les équipes marquent des points lorsque l'adversaire ne peut pas renvoyer le ballon. Le rythme rapide et les stratégies rendent le jeu passionnant tant pour les professionnels que pour les amateurs. Au fil des ans, le bol à folie a gagné en popularité et est devenu un passe-temps apprécié dans de nombreux pays. Il développe non seulement l'esprit d'équipe et la condition physique, mais offre aussi un moyen amusant de profiter du sport. Avec son mélange captivant d'agilité, de coordination et de compétences, le bol à folie mérite vraiment d'être essayé. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les épinards perdent tant de volume en cuisant. Les épinards sont des légumes-feuilles étonnants, riches en nutriments, et ils contiennent environ 91% d'eau. Cette forte teneur en eau est la raison de leur réduction de volume lors de la cuisson. Lorsque vous chauffez des épinards frais, la majeure partie de l'eau s'évapore, ne laissant qu'une petite portion de verdure.
Cela signifie qu'une montagne de feuilles fraîches peut rapidement se transformer en une petite portion après cuisson. Cela facilite leur consommation et concentre les saveurs et les nutriments. C'est pourquoi la cuisson à la poêle ou à la vapeur des épinards est si populaire. De plus, la cuisson aide à détruire les parois cellulaires dures, ce qui facilite l'absorption des nutriments par votre corps. La prochaine fois que vous cuisinerez des épinards, pensez à leur structure aqueuse et émerveillez-vous de la façon dont ils changent dans la poêle. Est-il vrai qu'on ne peut pas se lécher le coude ? Ce fait intéressant a intrigué beaucoup de gens et a donné lieu à de nombreux défis. Mais la réponse réside dans la structure unique de notre corps. La plupart des gens n'ont pas suffisamment de flexibilité ni la longueur des bras nécessaires pour y parvenir, car la longueur moyenne d'un bras humain est trop courte. La structure de nos articulations joue également un rôle important. Nos coudes se plient de manière à limiter le mouvement, tout en permettant de réaliser de nombreuses autres actions. Fait intéressant, seules quelques personnes, souvent dotées d'articulations incroyablement flexibles, peuvent y parvenir. Ce défi amusant est devenu un sujet populaire sur les réseaux sociaux, incitant les gens à essayer et à voir s'ils peuvent le faire. Bien que tenter de se lécher le coude puisse provoquer des rires, cela met aussi en lumière les caractéristiques étonnantes du fonctionnement de notre corps. Avez-vous déjà essayé de le faire ? Vous serez surpris par l'incroyable accord de South Park. En 2007, les brillants créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, ont signé un accord révolutionnaire avec Comedy Central. Ils ont convenu d'un partage des revenus publicitaires qui leur garantissait 50% de tous les revenus numériques de l'émission. Cet accord visionnaire leur a apporté non seulement des bénéfices à court terme, mais a également préparé le terrain pour un incroyable bond financier. Avançons jusqu'en 2021, lorsque Parker et Stone ont signé un incroyable contrat de 6 ans d'une valeur de 935 millions de dollars. Ce montant colossal fait partie des plus grands accords de l'histoire de la télévision. Le succès de cet accord souligne à quel point la propriété intellectuelle peut être précieuse à l'ère numérique, ouvrant la voie à la stabilité financière pour les artistes créatifs tout en continuant à divertir des millions. Qui aurait pensé qu'une animation brutale pourrait mener à un tel gain énorme ? Pourquoi Abigail Adams a-t-elle fait un choix si audacieux ? Abigail Adams, la fille de John Adams, le deuxième président des États-Unis, a fait preuve d'un courage incroyable dans sa lutte contre le cancer. À une époque où les procédures médicales étaient très rudimentaires, Abigail a subi une mastectomie en étant consciente et sans anesthésie. C'était une période où la gestion de la douleur pendant les opérations était presque inexistante, ce qui rend son expérience encore plus remarquable. Après la première opération, elle a dû prendre une décision difficile concernant sa santé. Les médecins ont recommandé une seconde mastectomie pour traiter un cancer dans l'autre sein, mais Abigail a fermement refusé. Cette décision a finalement eu un impact majeur sur sa vie, car elle a succombé à la maladie par la suite. Son expérience souligne non seulement les difficultés auxquelles les femmes étaient confrontées dans le domaine de la santé au XVIIIe siècle, mais aussi la force de volonté et la détermination que les gens peuvent montrer même dans les circonstances les plus difficiles. L'histoire d'Abigail nous permet de jeter un regard sur le passé et de réfléchir aux progrès que nous avons réalisés en médecine et aux sacrifices de nos ancêtres. Pourquoi les chauves-souris nocturnes volent-elles au crépuscule ? C'est fascinant, ces chauves-souris, connues pour leur vol en soirée, sortent dans le ciel à peu près au moment où le soleil se couche. En revanche, les pipistrelles attendent que le soleil disparaisse complètement. Cette stratégie astucieuse aide les deux espèces à éviter la concurrence pour la même nourriture. En volant à des moments différents, elles s'assurent que chacune a suffisamment à manger. Ce comportement est un exemple impressionnant d'adaptation, montrant comment différentes espèces peuvent prospérer dans des conditions similaires. Les écosystèmes sont comme des équilibres délicats, où chaque être joue son rôle. Grâce à leur grande taille, les chauves-souris nocturnes peuvent attraper de gros insectes, tandis que les plus petites pipistrelles se concentrent sur les petites mites volantes. Chaque chauve-souris contribue à la santé globale de son environnement en régulant les populations d'insectes et en maintenant l'équilibre de la nature. Alors, la prochaine fois que vous verrez une chauve-souris virevolter dans le crépuscule, rappelez-vous qu'un monde entier de stratégie et d'adaptation se déroule dans le ciel du soir. Vous serez peut-être choqué par les informations sur Vénus. Cette planète mystérieuse a des conditions vraiment hostiles à la vie telle que nous la connaissons. La pression atmosphérique sur Vénus est 92 fois plus élevée que sur Terre, et un humain qui poserait le pied sur sa surface mourrait instantanément. Mais ce n'est pas tout. La température sur Vénus atteint 900 degrés Fahrenheit, 475 degrés Celsius, suffisamment pour faire fondre le plomb. De plus, Vénus est entourée de nuages d'acide sulfurique, créant un épais voile qui retient la chaleur et maintient son environnement extrême.
Cependant, il y a un aspect positif. Vénus intéresse les scientifiques. En l'étudiant, les chercheurs espèrent percer les secrets des atmosphères planétaires et de l'effet de serre. Par exemple, la sonde NASA Magellan a joué un rôle clé dans la cartographie de la surface de la planète, montrant des paysages volcaniques qui indiquent une activité géologique. Grâce à cette recherche, nous obtenons des informations non seulement sur Vénus, mais aussi sur la façon dont d'autres planètes, y compris la nôtre, peuvent évoluer dans différentes conditions. Voici ce qui se passe lorsque nous traitons la psychopathie. Les psychologues révèlent des faits intéressants sur la thérapie cognitivo-comportementale, connue sous le nom de TCC, et son potentiel pour aider les personnes atteintes de psychopathie. Ce type de thérapie vise à modifier les schémas de pensée et de comportement nuisibles, ce qui est particulièrement important pour ceux qui ont souvent des difficultés avec l'empathie et le contrôle des impulsions. Des études montrent que la TCC peut entraîner des changements positifs dans certains traits liés à la psychopathie, réduisant même la probabilité de crimes violents. En s'attaquant à ces problèmes cognitifs fondamentaux, les thérapeutes cherchent à développer des stratégies qui favorisent un comportement plus sain et des réactions émotionnelles appropriées. Imaginez un monde où il y a moins de crimes violents car les gens apprennent à mieux contrôler leurs impulsions. La promesse de la TCC offre de l'espoir non seulement pour les victimes, mais aussi pour la société dans son ensemble. Ce traitement peut-il changer notre compréhension et notre approche de la psychopathie ? Que diriez-vous de découvrir l'automne magnifique en Arizona ? Cette formation géologique impressionnante, connue sous le nom de Grand Canyon, s'est formée pendant des millions d'années grâce à l'érosion incessante. La rivière Colorado a creusé des canyons profonds dans les couches de roches, révélant des vues époustouflantes avec des couleurs et des textures éclatantes. Des visiteurs du monde entier viennent admirer cette merveille naturelle qui raconte l'histoire de la Terre comme un livre ouvert. Pour protéger son écosystème fragile et préserver sa beauté, l'accès à certaines zones est limité, permettant ainsi aux générations futures de profiter de sa splendeur. Le Grand Canyon n'est pas seulement une attraction touristique, c'est un habitat essentiel pour de nombreuses espèces et une part intégrante du patrimoine des Amérindiens. Que ce soit pour se promener au bord ou pour observer les étoiles, la beauté inspirante et l'histoire riche du canyon vous invitent à vous connecter plus profondément avec la nature. Avez-vous déjà visité ce monument emblématique ? Que cache le nom ? Un hommage audacieux au Cap Canaveral. En 1963, le Cap Canaveral, site de nombreux lancements spatiaux historiques, a été renommé Cap Kennedy en l'honneur du président John F. Kennedy, qui a inspiré l'Amérique à explorer l'espace. Ce changement reflétait l'enthousiasme pour la course à l'espace durant sa présidence, surtout après son célèbre discours de 1961 où il a annoncé l'objectif d'envoyer un homme sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Le nom Cap Kennedy symbolisait non seulement la vision de Kennedy, mais aussi les réalisations remarquables en sciences et technologies réalisées par la NASA à l'époque. Cependant, 10 ans plus tard, en 1973, le nom a été rétabli à Cap Canaveral, mais l'esprit d'exploration est resté. Cet endroit a joué un rôle clé dans le lancement de missions emblématiques, y compris Apollo 11, qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune. Même aujourd'hui, le Cap Canaveral demeure un site important pour les lancements spatiaux, nous rappelant les ambitions audacieuses qui continuent d'inspirer des générations. Que pensez-vous de ce tournant historique ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant de tornades en Floride ? La Floride est l'État qui enregistre le plus de tornades par mile carré aux États-Unis. Ce phénomène est lié au climat chaud et humide de l'État, qui crée des conditions idéales pour la formation de tornades. Bien que vous puissiez imaginer les tornades comme de gigantesques tempêtes destructrices, la plupart des tornades en Floride sont en réalité assez petites et de courte durée. Cependant, ne vous laissez pas tromper par leur taille. Même ces petites tornades peuvent causer des dégâts importants. Elles surviennent souvent au printemps et en été, lorsque l'air chaud rencontre l'air froid, provoquant de fortes tempêtes. Le paysage plat de la Floride permet aux tornades de se déplacer librement, augmentant ainsi le risque de dommages. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une tornade en Floride, rappelez-vous que le climat unique joue un rôle majeur dans ce phénomène météorologique extrême. Croyez-le ou non, les pommes de terre ont le goût des pommes. Vous pourriez penser que ce sont des aliments complètement différents, mais en réalité, ces deux produits populaires ont une étonnante similitude de goût. Des études montrent que bien que les pommes de terre et les pommes aient leurs propres arômes, leur goût de base peut être assez similaire. Si vous voulez le vérifier, pincez-vous le nez pendant que vous goûtez les deux. En bloquant votre odorat, vous découvrirez que les saveurs de ces deux aliments deviennent indiscernables. C'est incroyable comme notre perception du goût dépend fortement de l'odeur. En effet, près de 80% de ce que nous percevons comme goût provient de nos récepteurs olfactifs. Donc, la prochaine fois que vous mangerez une pomme de terre ou une pomme, rappelez-vous que leurs arômes peuvent masquer leur goût.
Qui sait, peut-être voudrez-vous expérimenter avec des recettes uniques qui combinent les deux ingrédients en vous basant sur leur étonnante similitude de goût. Quelles autres combinaisons d'aliments pourrions-nous découvrir qui surprendraient nos papilles? Pourquoi Horizon semble-t-il danser au vent? Cette incroyable sculpture flottante en Nouvelle-Zélande, créée par l'artiste Neil Dawson, captive l'imagination des visiteurs avec son illusion d'une immense feuille de papier suspendue au-dessus d'une colline verte. L'œuvre est conçue pour tourner et onduler sous la légère brise, créant un effet visuel dynamique qui semble changer de forme. Fabriqué en métal léger, Horizon utilise des éléments naturels, lui conférant une présence éthérée qui semble vivante. Située sur l'île du Sud, la sculpture reflète non seulement l'approche innovante de Dawson envers l'art, mais invite également les spectateurs à apprécier la beauté du monde environnant. Que vous soyez au pied de la sculpture ou que vous l'admiriez de loin, il est difficile de ne pas être charmé par l'harmonie entre cette œuvre d'art et la nature. Quelles idées sur la nature et l'art pensez-vous que cette sculpture transmet ? Découvrez Mathusalem, un arbre ancien témoin de l'histoire. Ce pin étonnant, situé dans les montagnes blanches de Californie, est le plus vieil organisme vivant connu sur Terre, âgé de 450 ans. Imaginez combien d'histoires il pourrait raconter. Alors que de nombreux arbres ne vivent que quelques décennies, Mathusalem se dresse depuis des siècles, observant les hauts et les bas des civilisations, le développement de l'agriculture et même les effets du changement climatique. Pensez à tous les événements marquants qu'il a vus, de la construction des pyramides à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Chaque année, avec la formation de nouveaux anneaux dans son tronc, l'histoire de Mathusalem s'enrichit, marquant le passage du temps comme une chronique vivante. Les scientifiques étudient de cet être ancien non seulement pour son âge, mais aussi pour comprendre la résilience et la survie dans des conditions difficiles. En réfléchissant à la vie de cet arbre incroyable, pensez à ce qu'il a ressenti en observant le progrès humain et les changements naturels au fil des millénaires. Quelle merveille que cet arbre ait pu être témoin d'une si vaste histoire de notre planète. Croyez-le ou non, le bantou est lié à l'ancienne mythologie irlandaise. L'origine du mot bantou révèle un lien fascinant avec la culture irlandaise signifiant « femme du monde des fées ». Dans le folklore irlandais, la banshee est un esprit particulièrement intéressant associé à la mort. Ses hurlements étaient considérés comme un avertissement de décès imminent. Ces êtres éphémères rappellent à quel point le monde des esprits peut interagir avec notre vie. Le concept de banshee souligne le profond respect pour le mystique et l'inconnu dans la mythologie irlandaise. Fait intéressant, bien que le bantou désigne un groupe de plus de 500 langues apparentées parlées en Afrique, ainsi que les communautés qui les parlent, son lien avec l'ancienne Irlande met en lumière les fascinantes manières dont les langues peuvent évoluer et transporter des significations entre les cultures. Cette intersection des héritages africains et irlandais nous rappelle que les histoires et les mots ont le pouvoir de nous unir, transcendant le temps et la géographie. N'est-il pas incroyable de voir combien d'histoires peuvent être contenues dans un seul mot ? Saviez-vous que l'Argentine est le plus grand pays hispanophone, avec une superficie impressionnante de 2,68 millions de kilomètres carrés, elle est la plus grande nation hispanophone en termes de territoire. Ce pays incroyable d'Amérique du Sud s'étend des Andes à l'ouest jusqu'à l'océan Atlantique à l'est, offrant des paysages variés qui émerveillent les visiteurs. L'Argentine n'est pas seulement vaste, elle possède un riche patrimoine culturel façonné par les peuples autochtones, les colons européens et les immigrants du monde entier. Vous y trouverez tout, du tango à Buenos Aires aux glaciers époustouflants de la Patagonie. Le pays est également célèbre pour ses merveilles naturelles, comme les chutes d'Iguazú, parmi les plus grandes et impressionnantes du monde. Avec ses villes vibrantes, son histoire riche et sa biodiversité incroyable, l'Argentine se distingue vraiment sur la carte. Alors, la prochaine fois que vous explorerez une région hispanophone, pensez à la beauté et à la richesse culturelle de l'Argentine. Y a-t-il un endroit particulier que vous aimeriez visiter là-bas ? Croyez-le ou non, le pumbazo est un plat à essayer absolument. Ce délice mexicain attire les amateurs de gastronomie avec sa combinaison unique de saveurs et de textures. Le pumbazo est préparé avec un pain dense, habilement farci et généreusement arrosé d'une sauce riche à base de guajillo. Le secret réside dans le pain, qui a la texture idéale pour absorber la sauce épicée sans se défaire, ce qui en fait un excellent choix pour toutes les occasions. Vous trouverez souvent le pumbazo lors de fêtes colorées et sur des marchés animés, soulignant l'essence de la tradition culinaire mexicaine. Les gens affluent vers ces stands, non seulement pour le goût délicieux, mais aussi pour ressentir cette bouchée chaude et saucée qui rappelle la maison. Que vous soyez amateur de piquant ou que vous souhaitiez simplement essayer quelque chose de nouveau, le pumbazo promet d'être une expérience inoubliable. Alors,
La prochaine fois que vous explorerez la cuisine mexicaine, ne manquez pas ce chef-d'œuvre savoureux. Pourquoi le fond d'écran de Windows XP est-il si célèbre? Cette image emblématique, connue sous le nom de Bliss, capture une magnifique colline verte sous un ciel bleu éclatant, créant une sensation de paix et de simplicité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle plaît tant? En fait, c'est une photo prise par Charles O'Rear en 1996, représentant un lieu réel dans le comté de Sonoma, en Californie. Le paysage n'a pas été créé numériquement. Il reflète la beauté naturelle de cette région. Lorsque Microsoft l'a choisi comme fond d'écran par défaut pour Windows XP, elle est devenue immédiatement reconnaissable. Des millions d'utilisateurs l'ont vue chaque jour sur leurs ordinateurs en faisant la photo la plus regardée de l'histoire. Les couleurs vives et la vue apaisante ont contribué à créer une atmosphère confortable lorsque les gens interagissaient avec la technologie. Aujourd'hui, même des années après la sortie de Windows XP, beaucoup se souviennent encore avec tendresse de cette image, la voyant comme un symbole du début des années 2000. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette célèbre photo, pensez à son incroyable parcours d'une colline isolée en Californie aux écrans de millions de personnes à travers le monde. Connaissez-vous la magnifique colline des Croix, en Lituanie? C'est un lieu unique où se trouvent plus de 200 000 croix laissées par des pèlerins au fil des siècles. La colline des Croix est située près de la ville de Šiauliai et est devenue un puissant symbole de foi et de résilience. Lorsque la Lituanie était sous occupation soviétique, beaucoup ont continué à planter des croix en signe de désobéissance et d'espoir de liberté. Chaque croix symbolise non seulement la dévotion religieuse, mais aussi l'esprit du peuple lituanien qui refuse de se taire. La colline attire des visiteurs du monde entier, qu'ils recherchent une connexion spirituelle ou qu'ils s'intéressent à son histoire riche. En marchant sur les sentiers bordés de croix en bois et en métal, vous pouvez vraiment ressentir le poids des histoires et des prières prononcées en ce lieu sacré. N'est-il pas incroyable qu'une simple croix puisse incarner un sens si profond? Saviez-vous que les cotons-tiges peuvent provoquer la toux? Nettoyer ses oreilles peut sembler simple, mais l'utilisation de coton-tige peut entraîner des réactions inattendues. En insérant un coton-tige dans l'oreille, vous pouvez accidentellement stimuler le nerf d'Arnold ou le nerf vague. Ces nerfs tous sont liés et peuvent influencer la toux. Ainsi, une légère pression du coton-tige peut envoyer des signaux que votre cerveau interprète comme une irritation, déclenchant la toux. Ce réflexe est un exemple intéressant de la façon dont nos nerfs interagissent de manière surprenante. Bien qu'il soit important de garder ses oreilles propres, les experts en santé recommandent d'éviter les cotons-tiges pour prévenir les blessures ou l'accumulation de cérumen. Envisagez plutôt des méthodes plus sûres, comme un tissu humide ou des gouttes auriculaires. Qui aurait pensé que nettoyer ses oreilles pouvait avoir de tels effets secondaires inattendus? Difficile à croire, mais le divorce est interdit aux Philippines. Dans cet archipel, les couples confrontés à des mariages malheureux ne peuvent pas simplement divorcer. Ils doivent passer par des procédures juridiques compliquées, comme l'annulation du mariage ou la séparation légale, qui ne donnent pas de solution définitive. L'annulation déclare en fait que le mariage n'a jamais été valide, tandis que la séparation légale signifie que les couples restent mariés mais vivent séparément et peuvent partager leurs biens. Cette situation juridique a suscité de vifs débats parmi les Philippins. Beaucoup considèrent cela comme une atteinte à la liberté personnelle et aux droits, surtout dans les cas de violence et d'infidélité. D'un autre côté, certains défendent ces lois en affirmant qu'elles préservent des valeurs culturelles et religieuses. À mesure que la société évolue, la question demeure, les Philippines devraient-elles revoir leur position sur le divorce ou rester fidèles à leurs traditions? Les voix des deux côtés se font de plus en plus entendre, menant à une importante discussion sur l'amour, la famille et la liberté. Saviez-vous l'absence étrange de J et Q? Étonnamment, dans l'alphabet anglais, les lettres J et Q se distinguent de par le fait qu'elles ne représentent aucun élément chimique dans le tableau périodique, alors que chaque lettre correspond à d'autres éléments comme H pour l'hydrogène ou O pour l'oxygène. J et Q restent silencieusement à l'écart, sans lien avec des éléments connus. Cette particularité intrigue les passionnés de sciences et les linguistes. Le tableau périodique, avec ses éléments soigneusement ordonnés, montre les blocs de construction de la matière qui composent notre monde, mais ces deux lettres n'ont pas de représentant chimique. Imaginez tous les noms fascinants des éléments, or, carbone, même uranium, et réalisez que ces lettres ne s'intègrent pas dans cet univers. C'est un fait intéressant qui nous pousse à réfléchir au lien entre la langue et la science. En plongeant plus profondément dans le tableau périodique, il nous rappelle la riche toile de connaissances que nous avons encore à explorer pleinement. Que peut-il nous apprendre sur notre compréhension, à la fois du langage et de la chimie? Difficile à croire, mais le solipsisme remet en question la réalité.
Cette idée philosophique fascinante affirme que vous ne pouvez être sûr que de votre propre existence et de vos pensées. Tout ce qui est en dehors de votre esprit, y compris vos amis et votre famille, pourrait ne pas être réel, mais simplement le produit de votre imagination. Imaginez réfléchir à la question de savoir si vos proches sont de vraies personnes ou juste des images inventées par votre cerveau. Cela peut susciter à la fois de l'anxiété et de l'intérêt, vous poussant à douter de la nature même de l'existence et de notre compréhension du monde. Le solipsisme nous incite à réfléchir profondément sur notre perception de la réalité et des relations. Bien que cela puisse sembler un peu fou, cela a suscité des discussions parmi les grands penseurs tout au long de l'histoire. Qui peut dire que ce que nous voyons, entendons ou ressentons est vraiment réel ? Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous vivez chaque jour n'est qu'un rêve complexe ? Le solipsisme nous invite à explorer les profondeurs de la philosophie, élargissant les frontières de notre perception et de notre compréhension. Pouvez-vous croire qu'on ne peut pas acheter du Jack Daniels là-bas ? À Lynchburg, dans le Tennessee, vous pourriez vous attendre à acheter une bouteille du célèbre whisky Jack Daniels, mais vous allez être surpris. Cette petite ville est le berceau de la célèbre distillerie où le whisky est produit avec soin et tradition. Cependant, malgré les riches arômes qui émanent de la distillerie, le comté est classé comme sec, ce qui signifie que la vente d'alcool est strictement interdite. Vous pouvez visiter la distillerie, découvrir le processus unique de fabrication du whisky et même déguster des échantillons sur place. Mais si vous espérez acheter une bouteille à emporter, vous devrez chercher ailleurs. Cette loi curieuse reflète une ancienne tradition dans cette région où de nombreux comtés secs à travers le pays maintiennent des restrictions similaires. La situation inhabituelle à Lynchburg soulève des questions intéressantes sur les lois locales, la culture et l'histoire de ces politiques. Donc, bien que vous puissiez apprécier le savoir-faire de Jack Daniels là où il est produit, il est important de planifier à l'avance si vous souhaitez en profiter plus tard. Préparez-vous à découvrir les saveurs mystérieuses des Dum-Dums. Saviez-vous que ces délicieuses sucettes ont une particularité unique ? Au lieu d'une recette secrète, les saveurs mystérieuses des Dum-Dums sont en réalité créées à partir des restes de 2 lots différents. Lorsque les confiseurs terminent de produire leurs saveurs populaires, il leur reste parfois des résidus qui pourraient facilement être jetés. Au lieu de les jeter, ils ont brillamment décidé de les combiner en ce que nous connaissons sous le nom de saveurs mystérieuses. Chaque fois que vous en mettez une dans votre bouche, vous pouvez goûter un mélange incroyable de délices fruitées. L'excitation réside dans l'inconnu et beaucoup de gens aiment le frisson de deviner quelle saveur ils goûtent. Ce n'est pas juste une friandise, c'est une aventure pour vos papilles. Alors, la prochaine fois que vous déballerez un Dum-Dum, aurez-vous la chance de découvrir une agréable surprise à l'intérieur ? Devinez ce qui motive vraiment les papillons atlas adultes ? Ces créatures étonnantes sont uniques car elles ne mangent pas du tout. Les papillons atlas adultes, l'un des plus grands types de papillons au monde, sortent de leur chrysalide avec des bouches sous-développées. Au lieu de manger des feuilles ou du nectar, ils dépendent entièrement de la graisse accumulée pendant leur stade de chenille. Cette adaptation inhabituelle signifie que leur vie est incroyablement courte, seulement environ 2 semaines. Pendant ce court laps de temps, les papillons atlas se concentrent sur la recherche de partenaires et la reproduction, plutôt que sur la recherche de nourriture. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature trouve des solutions si uniques pour survivre ? Leurs motifs colorés sur les ailes et leur taille impressionnante en font un exemple fascinant des merveilles du monde des insectes, montrant comment même les caractéristiques les plus étranges peuvent jouer un rôle crucial dans les cycles de vie. Attendez d'entendre cela sur les opossums. Beaucoup de gens pensent que les opossums peuvent pendre la tête en bas par leur queue pendant leur sommeil, mais c'est un mythe. Les opossums ont des queues robustes qui peuvent s'accrocher aux branches pendant un court moment, mais elles ne sont pas faites pour pendre comme des singes. Leurs queues sont utiles pour l'équilibre et le soutien lorsqu'ils se déplacent dans les arbres. Fait intéressant, les opossums pèsent entre 2 et 7 kilos, ce qui les rend incapables de rester suspendus longtemps par leur queue. Au lieu de cela, vous trouverez souvent ces adorables marsupiaux enroulés dans des endroits confortables, comme des troncs creux ou des buissons épais, où ils se sentent en sécurité pendant leur sieste nécessaire. La prochaine fois que vous verrez un opossum, rappelez-vous qu'ils ne pendent pas simplement, ils ont un endroit sûr pour se reposer. Cette créature charmante, avec ses compétences uniques et ses préférences d'habitat, continue d'attirer et d'étonner ceux qui prennent le temps d'en apprendre davantage à leur sujet. Alors, quelles autres idées reçues avez-vous sur la faune ? Est-il vrai qu'il y a 666 résultats à la roulette ? Dans ce jeu classique de casino, le nombre total de résultats possibles varie de 1 à 36.
ce qui donne finalement le chiffre surprenant de 666. Ce nombre intrigant suscite souvent des frissons, car il est depuis longtemps associé à la superstition et est appelé le nombre du diable. Cette coïncidence sinistre ajoute du mystère à la roulette, attirant joueurs et spectateurs. Les casinos prospèrent souvent grâce à l'excitation et de nombreux jeux sont remplis de frissons et de tensions, mais le lien entre 666 et la roulette lui donne une tournure unique. Les gens peuvent ne pas réaliser que chaque tour de roue peut être vu comme un flirt avec le destin. Certains joueurs de hasard plaisantent de même sur la réputation sombre du jeu, le qualifiant de jeu du diable. Que vous jouiez pour le plaisir ou simplement pour passer une bonne soirée, le lien intrigant entre la roulette et le nombre 666 crée des conversations mémorables et suscite la curiosité des joueurs. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans un casino, oserez-vous faire tourner la roue ? Imaginez une souris qui se plie en forme plate. Récemment, des scientifiques ont présenté une souris d'ordinateur innovante au design origami, conçue pour un rangement et un transport facile. Ce gadget astucieux peut se plier en une forme fine et compacte, idéale pour une poche ou un sac à dos. Quand vous en avez besoin, il suffit de la déplier pour obtenir une souris entièrement fonctionnelle qui se connecte sans fil à votre ordinateur. Ce design permet non seulement d'économiser de l'espace, mais aussi de réduire le désordre causé par les souris traditionnelles encombrantes. Le mécanisme de pliage utilise une ingénierie précise pour garantir durabilité et légèreté. Parfait pour les voyageurs et ceux qui travaillent en déplacement, cette souris origami allie les principes de l'origami aux technologies modernes, suscitant l'enthousiasme des amateurs de technologie. Cela pourrait-il être l'avenir des appareils portables ? Avec une approche aussi unique, c'est certainement un pas vers des solutions technologiques plus intelligentes et pratiques. Saviez-vous que le rathénol est le type de sang le plus rare ? Ce type unique se caractérise par l'absence d'antigène RH dans les globules rouges, ce qui le rend particulièrement précieux. En fait, seulement 43 personnes dans le monde ont du sang rathénol. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il n'y a actuellement que 9 donneurs actifs. Cette rareté peut poser de sérieux problèmes dans les situations médicales d'urgence, car trouver du sang compatible pour une transfusion devient un véritable défi. Pour les personnes ayant du sang rathénol, même des opérations ordinaires ou des accidents peuvent représenter des risques importants pour la santé. Les scientifiques et les donneurs travaillent dur pour sensibiliser à ce type de sang exceptionnel, afin de créer un réseau pour de meilleures correspondances à l'avenir. Bien que le rathénol ne soit pas très connu, chaque donneur joue un rôle essentiel dans la vie de ceux qui ont besoin de ce type rare. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous pourrez sauver une vie. Voici un fait intéressant sur Jennifer Lopez. En Chine et à Hong Kong, on l'appelle affectueusement Lord Boot, soulignant non seulement sa célébrité, mais aussi l'admiration pour sa silhouette iconique. Ce surnom allie un ton ludique à sa popularité et fait subtilement allusion à ses célèbres formes. Ce titre est un rappel amusant de la façon dont elle captive les spectateurs à travers le monde, la rendant presque comme une reine du divertissement. Les fans de ces régions ont adopté cet humour léger, montrant comment les références culturelles peuvent créer des liens uniques avec les célébrités. Jennifer Lopez, connue pour son incroyable talent en musique et en actrice, jouit d'une immense popularité, et ce surnom reflète l'esprit chaleureux et ludique de ses admirateurs. C'est fascinant de voir comment de telles expressions créatives donnent une personnalité à la star, n'est-ce pas ? Préparez-vous à explorer les millionnaires de New York. New York est célèbre non seulement pour ses gratte-ciel et ses rues animées, mais aussi pour le fait qu'il abrite le plus grand nombre de millionnaires au monde. On estime qu'environ 349 000 millionnaires vivent dans la Grande Pomme, ce qui en fait un centre de richesse, d'ambition et d'opportunité. Mais qu'est-ce qui attire tant de personnes riches dans cette ville emblématique ? La réponse réside dans sa combinaison unique de secteurs, y compris la finance, l'immobilier, la technologie et le divertissement. Des événements prestigieux, des boutiques de luxe et une vie culturelle variée attirent également les résidents fortunés et les touristes. Imaginez-vous flâner dans les rues de Manhattan ou dîner dans des restaurants haut de gamme où vous pourriez croiser les personnes les plus riches du monde. Ce centre financier reflète non seulement une concentration de richesses, mais aussi une atmosphère vivante, pleine de rêves et d'opportunités. Donc, que vous aspiriez à votre propre succès ou que vous soyez simplement curieux, le monde des millionnaires de New York offre un aperçu fascinant du monde du succès et des ambitions. Pourquoi le rocher du Lion impressionne-t-il à Sigiriya ? Ce rocher spectaculaire de 200 mètres domine le paysage de cet endroit magnifique. Le rocher du Lion n'est pas seulement une haute structure, il a aussi une histoire riche. Sa hauteur impressionnante et sa forme unique en font une attraction naturelle qui attire à la fois les touristes et les habitants. Autour du rocher, un fossé intéressant et des murs ajoutent à son importance historique et à son mystère.
Ces éléments ont résisté à l'épreuve du temps, faisant de cet endroit un symbole de beauté naturelle et d'importance culturelle. Beaucoup pensent que le rocher du Lion servait de point de vue et de position défensive pour les anciennes civilisations. En admirant cette merveille géologique, vous pouvez apprécier comment elle a fasciné les gens à travers les générations. Que vous gravissiez ces sentiers ou que vous l'admiriez de loin, le rocher du Lion offre un aperçu du passé, montrant la beauté incroyable de cette région. N'est-il pas étonnant de voir comment la nature et l'histoire se rejoignent de manière si impressionnante? Hedy Lamarr a surpris Hollywood et a inventé des technologies. Cette femme remarquable était non seulement une grande star de cinéma, mais aussi une inventrice exceptionnelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lamarr a développé un système de communication révolutionnaire à saut de fréquence qui aidait les troupes alliées en empêchant l'ennemi d'intercepter les signaux radio. L'idée était simple mais révolutionnaire. En changeant rapidement de fréquence, la communication restait protégée et devançait les tentatives de brouillage de l'ennemi. Bien que les militaires n'aient pas accepté son invention à l'époque, elle est devenue la base des technologies modernes comme le Bluetooth et le Wi-Fi. N'est-il pas incroyable de voir comment Hedy a harmonieusement combiné sa passion pour l'art et l'invention? Elle est un exemple éclatant de la manière dont la créativité peut s'exprimer en dehors des sentiers battus, prouvant que le talent peut briller de multiples façons. Préparez-vous à être émerveillé par la découverte d'une roue ancienne. Cette incroyable trouvaille nous donne un aperçu du génie de nos ancêtres. Déterrée dans une zone marécageuse, la roue est un objet solide, taillé dans un seul morceau de bois, conçu spécialement pour se déplacer sur un sol mou et irrégulier. L'intérêt est renforcé par la découverte d'un axe en bois correspondant, ce qui indique que cette roue était destinée à une charrette. Ensemble, la roue et l'axe tournaient en harmonie, facilitant le transport de marchandises et de personnes. Imaginez à quel point cette technologie était révolutionnaire à son époque. Cette ancienne construction souligne non seulement l'habileté des premiers humains, mais représente également une étape importante dans l'évolution des transports. De tels artefacts étonnants nous rappellent que même les inventions simples peuvent avoir un impact significatif sur la société. Quels autres secrets le passé peut-il encore cacher? Est-il vrai que la couleur du poulet révèle ses secrets? La couleur de la viande de poulet dépend en réalité de l'alimentation de l'oiseau et de son activité. Par exemple, les poules qui se déplacent librement et exercent leurs muscles ont une viande plus foncée sur les pattes. Cela s'explique par le fait que plus une poule marche ou court, plus ses muscles sont sollicités, ce qui donne à la viande une couleur riche. De plus, vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce que mangent les poules peut également influencer leur apparence. Par exemple, si leur alimentation comprend des pétales de souci, leur graisse et leur peau auront une teinte jaunâtre. Donc, la prochaine fois que vous verrez un plat de poulet, rappelez-vous que les couleurs que vous observez sont étroitement liées à la façon dont la poule a été élevée et à ce qu'elle a mangé. Cela améliore non seulement l'attrait visuel de la viande, mais montre aussi comment l'alimentation peut influencer notre nourriture, mettant en lumière le lien entre le régime des animaux et les plats humains. Pourquoi y a-t-il 4000 avions hors service en Arizona? Cette vaste zone de 2600 acres dans le désert de l'Arizona s'appelle Pinal Air Park. L'environnement désertique unique en fait un endroit idéal pour stocker les avions en fin de vie. On y trouve de nombreux avions hors service, allant des jets commerciaux aux modèles militaires, attendant leur sort, que ce soit pour être démontés en pièces ou remis en état de vol. Le climat sec aide à préserver ces avions plus longtemps, en évitant la corrosion et les dommages causés par l'humidité. Il y a de nombreuses opportunités pour les photos, car les passionnés d'aviation affluent vers ce cimetière insolite qui raconte les histoires de vols innombrables. Les visiteurs peuvent de souvent voir de grands jets alignés, un spectacle à la fois étrange et fascinant. Avec plus de 80 ans d'histoire, Pinal Air Park n'est pas seulement un lieu de repos, c'est un musée de l'histoire de l'aviation qui attend d'être découvert. Peux-tu croire que ton cerveau brille plus qu'une ampoule? Le cerveau humain est un organe vraiment incroyable, réalisant plus de 1000 processus complexes chaque seconde. Malgré cette charge énorme, il fonctionne avec aussi peu d'énergie qu'une ampoule, ce qui souligne son efficacité incroyable. Chaque seconde, ton cerveau gère tout, de la régulation du rythme cardiaque à la gestion des émotions, te permettant de penser de manière créative et de résoudre des problèmes. Il y parvient grâce à des réseaux neuronaux qui transmettent des signaux à une vitesse étonnante, créant des connexions qui nous aident à apprendre et à nous adapter. Imagine que tu parles, penses et rêves en même temps, et tout cela sans effort. Cette efficacité est non seulement impressionnante, mais aussi essentielle, nous permettant de réagir rapidement à notre environnement. Alors, la prochaine fois que tu allumes la lumière, souviens-toi que ton cerveau brille tout autant, voire même plus. Comment parvient-il à réaliser cet exploit incroyable ?
Rêvez-vous d'une piste de course privée pour vous détendre? Drift Mansion aux États-Unis offre une expérience unique pour les passionnés de sport mécanique. Cet Airbnb exclusif n'est pas seulement composé de lits luxueux et d'une belle décoration. Il dispose d'une véritable piste de course privée sur place. Imaginez-vous vous réveiller au son des moteurs rugissants et avoir la possibilité de conduire votre propre voiture ou de la louer sur place. La villa est conçue pour le confort, avec des chambres spacieuses, des vues imprenables et des équipements de première classe, le tout dans une ambiance de course à grande vitesse. Que vous soyez un pilote expérimenté ou un novice curieux, ce séjour unique promet des sensations fortes et des souvenirs inoubliables. De plus, c'est l'endroit idéal pour se retrouver avec des amis, la famille ou d'autres passionnés partageant votre amour pour la vitesse. Alors, êtes-vous prêt à prendre la piste et à profiter d'un week-end rempli d'adrénaline et de luxe? Pouvez-vous croire que votre graisse peut devenir du savon? En moyenne, le corps humain contient assez de graisse pour produire 7 barres de savon. Bien que la quantité exacte varie d'une personne à l'autre, il est intéressant de réfléchir au parallèle entre notre biologie et les objets du quotidien. Notre corps est composé d'environ 15 à 30% de graisse, selon divers facteurs tels que l'âge et la santé. Cette graisse n'est pas seulement une source d'inquiétude, elle joue un rôle essentiel dans notre santé, notamment en protégeant nos organes et en aidant à l'absorption des vitamines. En ce qui concerne la production de savon, la graisse de notre corps peut subir un processus appelé saponification, où les graisses se mélangent avec de la soude, généralement de la soude caustique, pour créer du savon. Cette transformation créative souligne comment ce que nous percevons souvent négativement peut avoir des applications pratiques. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la graisse corporelle, souvenez-vous de son potentiel qui va au-delà de l'apparence. Il y a tout un monde de chimie derrière cela. Quelle surprise de réaliser que nos corps accomplissent des fonctions que nous n'aurions jamais imaginées. Préparez-vous à découvrir le secret d'économie de temps de Netflix. Le bouton « Passer l'introduction » est devenu la fonctionnalité préférée de nombreux amateurs de binge-watching. Il permet aux spectateurs de sauter les génériques et de plonger directement dans l'action de leurs émissions préférées. Saviez-vous que ce simple bouton fait économiser 2,3 milliards d'heures de visionnage chaque année? Cela équivaut à environ 260 000 ans de divertissement. Imaginez combien d'épisodes ou de films supplémentaires vous pourriez regarder avec ce temps gagné. En simplifiant le processus de visionnage, Netflix non seulement capte l'attention des spectateurs, mais les incite aussi à découvrir de nouveaux contenus. Cette fonctionnalité astucieuse montre l'engagement de la plateforme à améliorer l'expérience utilisateur, rendant la recherche et le plaisir des histoires plus faciles que jamais. Alors, la prochaine fois que vous vous installerez pour regarder, n'oubliez pas de remercier ce petit bouton. Il vous aide à passer plus de temps avec vos histoires préférées. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Coca-Cola est si populaire? Chaque seconde, plus de 8000 verres de cette boisson emblématique sont consommés dans le monde, ce qui souligne sa forte demande. Créée en 1886, Coca-Cola était à l'origine présentée comme un tonique pour la santé. Cependant, elle est rapidement devenue bien plus, conquérant les goûts et les cœurs des gens. Son goût unique et son effervescence en ont fait la préférée de beaucoup. Aujourd'hui, Coca-Cola est un symbole culturel, présente dans plus de 200 pays. Des stratégies marketing astucieuses, incluant des slogans mémorables et des publicités colorées, ont joué un rôle clé dans sa réputation en tant que l'un des produits les plus reconnaissables au monde. Des bouteilles en verre classiques aux campagnes publicitaires non festives, Coca-Cola continue d'innover tout en restant fidèle à ses racines. Comment a-t-elle réussi à devenir un tel phénomène mondial ? Croyez-le ou non, mais il existe une théière en diamant. Ce chef-d'œuvre extravagant est orné de 500 000 diamants, transformant une simple théière en un véritable trésor. Conçue pour le luxe et la splendeur, elle élève le rituel du thé à un tout autre niveau. Imaginez la beauté et l'éclat de plus d'un demi-million de diamants scintillant à la lumière, créant un spectacle éblouissant qui est non seulement un récipient pour le thé, mais aussi une œuvre d'art impressionnante. Le prix de cette théière atteindra probablement des millions, ce qui en fait non seulement une théière, mais un symbole de richesse extrême et d'excès. Cependant, une telle extravagance a ses défis. Une petite éclaboussure peut entraîner des pertes considérables, transformant une simple pause thé en un véritable jeu de hasard. Alors, qui voudrait boire du thé dans un récipient aussi spectaculaire mais risqué? Cette création unique suscite des discussions curieuses sur l'art, le luxe et les histoires des objets les plus extravagants de la vie. Célébrons-nous le savoir-faire ou ne faisons-nous que montrer notre richesse? Qu'en pensez-vous? Révélons la vérité sur l'interdiction des déchets alimentaires en France. En France, une loi a été adoptée interdisant aux supermarchés de jeter ou de détruire les produits invendus.
Cette initiative, lancée en 2016, vise à lutter contre le gaspillage alimentaire, un problème sérieux dans le monde entier. Chaque année, des millions de tonnes de nourriture encore consommables sont jetées, aggravant les problèmes écologiques et la pénurie alimentaire. Selon cette loi, les supermarchés doivent donner leurs produits invendus, mais encore comestibles, à des organisations caritatives et des banques alimentaires. Cela aide non seulement les personnes dans le besoin, mais contribue également au développement durable en réduisant les déchets. Cette loi a inspiré d'autres pays à envisager des mesures similaires, lançant un débat mondial sur la meilleure façon de gérer les ressources alimentaires. Les efforts de la France montrent qu'un simple changement de politique peut avoir un impact significatif sur la lutte contre la faim et les problèmes écologiques. N'est-il pas inspirant de voir un pays prendre des mesures claires contre le gaspillage alimentaire et ouvrir la voie à un avenir plus durable ? Difficile à croire, mais des manoirs peuvent du coûter comme un sandwich. Cette idée étonnante n'est pas qu'une fantaisie. Elle reflète des offres incroyables sur le marché immobilier qui apparaissent parfois. Imaginez trouver un manoir luxueux à un prix si bas que cela semble incroyable pour seulement quelques dollars. De telles affaires peuvent se produire dans des situations uniques, comme lors d'enchères de biens ou lors de la vente de propriétés nécessitant des réparations importantes. Les gens doutent souvent de ces offres, se demandant si elles sont vraiment légitimes. Il est intéressant de noter que ces transactions incroyables peuvent susciter de l'excitation et de l'espoir, changeant la vie de ceux qui saisissent de l'opportunité. Cependant, les acheteurs potentiels doivent toujours vérifier soigneusement les informations pour comprendre tous les coûts cachés ou les réparations nécessaires. Après tout, si la maison de vos rêves est vendue à un prix considérablement réduit, il peut y avoir des raisons derrière cela. Qui ne voudrait pas vivre luxueusement pour moins cher ? Découvrez ce qui motive vraiment le succès de Jessie J. Jessica Helen Cornish, connue sous le nom de Jessie J, nous captive avec sa voix puissante et ses performances d'un dynamique. Mais saviez-vous que son nom complet révèle un peu de son histoire personnelle ? Née en 1988 à Londres, elle a rêvé de gloire depuis son enfance, surmontant des difficultés qui ont forgé sa détermination. Jessie J a commencé à chanter très jeune, se produisant dans des spectacles scolaires et des concours de talent. Son style unique mélange pop, R&B et hip-hop, ce qui lui permet de se démarquer sur la scène musicale saturée. Elle est devenue célèbre grâce à des succès comme Price Tag et Domino, montrant sa capacité à interpréter des mélodies mémorables tout en transmettant des messages significatifs. En tant que personne qui lutte ouvertement contre l'anxiété et des problèmes de santé, Jessie J inspire ses fans, non seulement par sa musique, mais aussi par sa résilience et son authenticité. Donc, lorsque vous écoutez ses chansons, rappelez-vous qu'il y a une histoire profonde derrière le nom de Jessica Helen Cornish. Pouvez-vous deviner qui est la meilleure actrice de tous les temps ? Meryl Streep est considérée comme la meilleure actrice de sa génération. Dans les années 1970, elle a fait sensation à Hollywood grâce à des rôles inoubliables dans des films comme Voyage au bout de l'enfer et Kramer contre Kramer. Le talent unique de Streep se manifeste dans chaque rôle. Elle sait s'immerger complètement dans ses personnages, les rendant incroyablement réels. Cette dévotion à son art lui a valu des fans à travers le monde et un impressionnant total de 21 nominations aux Oscars au cours de sa carrière. Ces 3 victoires ont solidifié son statut dans l'histoire du cinéma. Des drames aux comédies, Meryl excelle dans différents genres, captivant le public par sa polyvalence. Que ce soit pour des émotions complexes d'une mère ou des blagues dans une comédie romantique, ses performances laissent une empreinte profonde. Alors, qu'est-ce qui rend Streep si exceptionnelle ? Est-ce sa préparation minutieuse, son empathie pour les personnages ou autre chose ? Étonnant, mais le nombre Belphégor cache un sombre secret. Ce nombre intrigant n'est pas seulement un nombre premier, c'est un palindrome, ce qui signifie qu'il se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Sa structure unique le rend encore plus fascinant. Au centre se trouve le célèbre nombre 676, entouré de 13 zéros. Nommé d'après Belphégor, le démon associé à la paresse, ce nombre allie les thèmes des mathématiques et de la mythologie. Les mathématiciens aiment étudier de tels nombres uniques car ils défient notre compréhension et élargissent les frontières de la théorie des nombres. Les nombres premiers palindromiques sont rares, ce qui rend le nombre Belphégor encore plus remarquable. Pourquoi un nombre lié à l'inaction suscite-t-il un tel intérêt ? Peut-être est-ce cette combinaison de mathématiques et de mystères qui alimente notre curiosité. Plongez dans ce monde des nombres et découvrez quels autres secrets ils peuvent cacher. Pourquoi les abeilles sont-elles importantes pour la santé de notre planète ? Les abeilles jouent un rôle essentiel dans le maintien des écosystèmes, en pollinisant les fruits, les légumes et les fleurs.
Ces créatures, bourdonnantes, travaillent sans relâche, se déplaçant de fleur en fleur, transportant du pollen et aidant les plantes à se reproduire. Ce processus est vital, car de nombreux aliments que nous aimons, comme les pommes et les amandes, dépendent des abeilles pour leur pollinisation. Sans elles, les plantes auraient du mal à survivre, et notre alimentation serait moins variée et nutritive. En fait, environ un tiers de notre nourriture dépend de la pollinisation par les abeilles. De plus, les abeilles contribuent à la santé de l'environnement en soutenant la croissance des arbres, des fleurs et d'autres plantes qui offrent refuge à divers animaux. Alors que la santé de notre planète est menacée, il est crucial de protéger les abeilles. Malheureusement, ces pollinisateurs essentiels font face à des défis tels que la perte d'habitat, les pesticides et le changement climatique. En sensibilisant et en prenant des mesures pour protéger leurs habitats, nous pouvons aider à garantir une planète prospère pour les générations futures. Difficile à croire, mais regardez cette plage, s'étendant sur des incroyables 245 km. Imaginez un paradis de sable qui semble infini, parfait pour les amateurs de bronzage, de surf et de longues promenades. Cette plage, située sur la côte sud-est du Brésil, attire des visiteurs du monde entier grâce à ses vues époustouflantes sur l'océan Atlantique et son ambiance vibrante. Que vous préfériez vous détendre au soleil ou pratiquer des sports nautiques, la Praia do Cassino a quelque chose à offrir. La plage ne se résume pas seulement à sa longueur, elle abrite également une faune variée et des paysages pittoresques, ce qui en fait un endroit fantastique pour les amoureux de la nature. De plus, divers événements et festivals y sont organisés, lui donnant un caractère animé. Avez-vous déjà marché 1 mile sur la plage? Maintenant, imaginez que vous marchez 152. Prêt à explorer ce joyau brésilien? Que diriez-vous si je vous parlais des secondes intercalaires? Les secondes intercalaires sont des ajustements intéressants qui aident à synchroniser nos horloges avec la rotation de la Terre. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est nécessaire, examinons cela. La Terre ne tourne pas à une vitesse constante. Des facteurs comme les changements gravitationnels ou le réchauffement des océans peuvent provoquer des fluctuations. C'est là qu'intervient le temps universel coordonné, UTC, qui est la norme internationale du temps. Pour que nos horloges reflètent précisément le temps qu'il faut à la Terre pour faire un tour complet, des secondes intercalaires sont ajoutées de temps en temps. Imaginez que vous vous préparez pour un événement et que vous découvrez soudain que l'heure a légèrement changé. Bien que les secondes intercalaires puissent sembler insignifiantes, elles aident à éviter des perturbations dans les systèmes de mesure du temps, garantissant le bon fonctionnement de choses comme le GPS et les transmissions de données sur Internet. N'est-il pas incroyable de voir comment une seconde peut changer la donne ?